Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, la guerre s'intensifie en Ukraine. En tout cas, la Russie n'a pas arrêté de bombarder dans l'oblast de Odessa. Ils ont détruit un dépôt de céréales. Et l'Ukraine vient de perdre en une journée 40 000 tonnes de céréales. Et le président ukrainien dit que les tonnes de céréales, c'est ce qui devrait partir en Afrique. C'est-à-dire que ces gens-là, ils se moquent bien de nous, quoi. Ça, c'est ce qui devrait partir en Afrique. Donc, on a détruit ça. Ça veut dire que les Africains, bon, ils vont encore aller mendier, quoi, comme d'habitude. Bref, ils pensent que les Africains sont leur jeu. Quand ils ont besoin de quelque chose, on met les Africains devant, et comme comment on les appelle là déjà? Les chairs à canon. On tire sur nous, après eux ils viennent ramasser les bénéfices, quoi. Bref, l'Ukraine appelle maintenant à la paix. Après tout ça là, l'Ukraine demande qu'il faut qu'il y ait la paix maintenant. Et l'Ukraine organise, c'est même pas l'Ukraine, bon, les pays de l'OTAN, ils organisent le 5 et 6 août prochain un sommet pour la paix en Ukraine. Et ils vont examiner les 10 points du plan de paix qui est présenté par l'Ukraine. Ça va se passer à Jeddah, en Arabie Saoudite. Maintenant, regardez la nouveauté. Ce qui est très intéressant de voir, c'est que on organise un sommet pour la paix. 40 pays vont participer. Mais vous savez quoi? C'est que la Russie ne participe pas. Elle n'a pas été invitée, ne sera pas invitée. Donc le sommet pour la paix, on prend l'Arabie Saoudite, parce qu'elle est maintenant très amie, très liée à la Russie. On invite l'Inde, on invite l'Afrique du Sud, on invite le Brésil. Donc on invite tous ceux qui sont les amis, quoi, de la Russie, pour les convaincre afin qu'eux ils puissent parler à Poutine. C'est comme si les intérêts de Poutine vont être sauvegardés par l'Inde. Les gens oublient que l'arme nucléaire indienne, c'est l'œuvre des Russes. Ce sont les Russes qui leur ont donné la technologie. Hein. Cette science-là, c'est les Russes qui leur ont donné ça. D'ailleurs, vous savez maintenant ce qu'ils envisagent? La communauté internationale, dite ou autoproclamée internationale, demande à ce qu'on puisse détruire toutes les armes nucléaires. Ça dit que ces gens-là, comme ils ont vu que maintenant les Russes sont au-dessus, ils ont dépassé, ils sont maintenant plus forts, alors ils disent qu'il faut détruire toutes les armes nucléaires pour qu'il y ait la paix dans le monde. Alors que la Russie n'a jamais utilisé l'arme nucléaire. Les seuls qui ont utilisé l'arme nucléaire dans le monde, ce sont les Américains, à 2 reprises, à Nagasaki et à Hiroshima, en 1945. Voilà les gens qui devraient en fait être passés devant la Cour pénale internationale. Et les États-Unis et les pays de l'OTAN, y compris la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie et autres, quand ils ont fait la guerre en Irak, là, eh ben, ils ont utilisé les armes à l'uranium appauvri. Pareil, ce qu'ils ont fait en Libye. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est que l'uranium appauvri entraîne aussi des radiations. C'est l'uranium quand même, c'est appauvri certes, mais c'est l'uranium. Donc voilà, ils sont en train de jouer avec le monde. Vous ne pouvez pas appeler, organiser un sommet pour la paix, et puis vous appelez une seule partie. Donc, vous, le sommet pour la paix, c'est en fait l'Ukraine qui doit imposer sa paix au monde, à la Russie. Et comment voulez-vous avoir la paix, à obtenir des progrès, des résultats, dans un cas où c'est dans un seul sens? La paix se fait par les belligérants, par les deux parties. Ou bien ils veulent que
le groupe des 40 pays qui seront représentés puisse dire que bon, nous validons le plan de paix de l'Ukraine et puis on impose ça à la Russie, ce qui est impossible. Et dans le plan de paix de l'Ukraine, vous savez c'est quoi? C'est que l'Ukraine demande à ce que la Russie puisse se retirer de tous les territoires qu'il a occupés. Ah oui, qu'il se retire. Ce qui est impossible, il le sait très bien. Donc il ne veut pas, en fait, il ne veut pas la paix. Il ne veut rien. Il ne veut pas la paix, il veut la guerre. Et pourtant, il est en train de perdre. Même les soldats ukrainiens, maintenant, eux-mêmes déclarent que la Russie est aussi trop forte que nous l'avons espéré. On ne croyait pas que la Russie avait une telle force. Les soldats ukrainiens. Donc, il veut seulement aller à l'abattoir. Voilà. Ce sont des fouteurs de troubles. Regardez comment ils sont en train de vouloir mettre le feu en Afrique. C'est ça. Mettre la CEDEAO contre les autres, certains pays de la CEDEAO qui ont des relations avec la Russie pour que entre eux, ils se battent. Et puis eux, ils vont chercher à venir maintenant dominer toute la zone. C'est tout ce qu'ils cherchent. Mais je pense, excusez-moi, cette fois-ci, ça ne va pas être pareil. Hein. Ça ne va pas être pareil. Ce qui est en train de se passer, venir au Niger, là, ça va être la fin, non seulement de la France, mais de l'OTAN en Afrique. Eh bien, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Nous voulons la paix en Ukraine, mais nous voulons une paix juste et une paix se négocie entre les partis qui se sont battus. Ce n'est pas aux États-Unis de venir imposer la paix à l'Ukraine ou à la Russie. Ça ne se fera pas. Les Russes n'accepteront plus jamais ça. Vous voulez la guerre? Ben, continuez à vous battre. Mais si vous voulez la paix, il faudrait que vous puissiez être sincère, au lieu d'être toujours des menteurs. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba, colère, V, Yamalem. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angéliques. Je persiste et je signe. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.